Episode 39. 39. Oui! We're almost at 40. And we're almost at Christmas. On est proche du 40e épisode, Ouais. puis on est aussi très proche de Noël. Very close to Christmas. Before we get to Christmas, though, we did a few things in the bus. Avant Noël, on a fait une couple de petites choses qui paraissent plus que d'habitude. We did some plumbing On a fait de la plomberie and built some kitchen cabinets. et on a assemblé les cabinets de cuisine et de chambre de bain. We're using IKEA cabinets. We'll explain why and show you how we put them together and where we put them. On a utilisé les cabinets IKEA. On va vous expliquer pourquoi on a utilisé les IKEA et Où qu'on les a mis, etc. on les mis, pourquoi Ouais. et comment on les a attachés à l'autobus. Ouais. And how we secure them to the bus. Our rolling earthquake. Le tremblement de terre sur roue. Un tremblement de terre sur le coup. Ouais. Ah So, oui! watch the episode. We'll see you at the end. We have a few surprises there too. Regardez-nous et on se voit à la fin. Il y a une couple de surprises. En train de sceller les cheminées. So we're sealing in the chimneys that we put in for the generator and the Oasis heating system, using EHP roll board on aluminum to quench the heat even more. We have the EHP roll board wrapping these plus a titanium wrap, and now we're adding in more EHP and aluminum sheeting so that airspace, we're actually going to have a fan inside the airspace that will carry the exhaust gases out, but at the same time insulating, this will be insulating even more. Donc ça c'est pour cacher les cheminées qu'on a installées pour la génératrice et le système de chauffage. Les cheminées sont déjà isolées avec le EHP roll board, la céramique et du titane. Là, ça c'est une feuille d'aluminium 16 gauge qu'on a mis par-dessus une autre épaisseur de EHP roll board et ça va être caché dans les armoires. On va avoir un accès ici derrière notre laveuse sécheuse pour être capable d'inspecter et ou réparer.
We have an access port here that we are able to see them. We're able to inspect them on a regular basis for coming from behind the washer dryer. As you saw in the time lapse, Sylvie and our daughter built the cabinets, put them together, and my cousin Sylvain and I installed them on the walls. The next step is putting the drawers together. But before we put all the drawers in, by the way, the bottoms just have drawers. The next step is the plumbing. Donc vous avez vu Sylvie et notre fille Valérie en train de monter les caissons. Mon cousin Sylvain et moi, on a installé les caissons. Ça a été très rapide. Vous avez vu dans le time-lapse, ça a été encore plus rapide, mais en réalité, ça a pris 3-4 heures. Par la suite, avant d'assembler les tiroirs, et dans les armoires du bas, il n'y a que des tiroirs. Avant d'assembler ou d'installer les tiroirs, il faut installer la plomberie. Faire certain que tout fonctionne et tout fait là. Donc, si vous approchez, so come a little closer, we'll show you what we did for the plumbing. These are our hot and cold supply lines, and this is where the drain for the sink will go in. C'est ici que le renvoi de l'évier va aller et l'eau chaude et froide. Très simple. C'est dans le prochain armoire que ça se complique un peu. It's in the next one that gets complicated. You'll notice you didn't see a P-trap anywhere. And the reason we don't have a P-trap, we have a Hepvo. And the Hepvo is a new concept. And it's basically a silicone bladder inside this tube. And we'll put a link down below. But it's a silicone bladder inside a tube that doesn't allow gases to come back in. Donc, le Hepvo, ça va remplacer la trappe qu'on est habitué de voir en dessous d'un évier. Et quoi que ça fait, il y a en essence une restriction à silicone à l'intérieur. Et cette restriction-là, elle permet l'eau de passer d'une direction, mais elle ne laisse pas les gaz remonter de l'autre direction. Et c'est la raison qu'on a le petit P plein d'eau dans la maison. Malheureusement, dans un VR ou dans un autobus, ça bouge. Et quand les routes sont un peu sinueuses, un peu caboteuses, mais là, l'eau qui est dans la trappe, éventuellement, elle s'en va et on sent les odeurs dans l'habitacle. Il faut arrêter, mettre un peu d'eau dedans et on continue. Living in an RV, or a bus in our case, and moving down the road, there's always the problem of you're going around corners, you're going over bumps, things like that. Eventually the water in the P-trap can leave the P-trap. And when it's left that P-trap, we have a problem. We have odd odors inside the bus. The Hepvo solves all of that. Also, it takes up a lot less space. Le Hepvo, ça va solutionner le trop des gaz, mais aussi ça prend beaucoup moins d'espace. Now, the other thing that we have to take in consideration is flow. The bus isn't always level. L'autre considération qu'on a à prendre, c'est l'égouttement d'eau. L'autobus n'est pas toujours de niveau. Et il faut s'assurer que l'eau va toujours aller vers la tank. So we have to be assured that the water is always going to be going towards the drain. So we don't want, or we want to reduce the number of horizontal runs as much as possible. Donc on veut réduire le nombre d'espace horizontal le plus possible. C'est pour ça qu'au lieu de mettre des 45, des 90, mais en réalité, on a mis des 22,5. Donc, on a très peu d'espace que c'est vraiment à l'horizontale. Ici, ça se complique encore plus. This is where it gets even more fun, a little more complicated. We have to take in consideration the refrigerator is going here. And we have these valves that we have to have access to. So we'll be building a step for our refrigerator, which actually is good for us. We don't have to bend over to get to that bottom drawer as much.
But at the same time, that step is going to allow us to have all this plumbing underneath and be able to reach in there, shut it off, should we ever need to. Donc, on va fabriquer un petit step ou un petit plancher élevé pour notre réfrigérateur. Et il y a deux avantages à ça. Premièrement, on n'est pas obligé de se pencher aussi bas pour aller chercher les affaires dans le bas du congélateur. Nous, le congélateur est en bas. Mais aussi, ça va nous permettre de râler en dessous de là, fermer les valves si jamais on a besoin et avoir accès pour inspection en même temps. So that is the kitchen plumbing. Now, the bathroom plumbing, a different story. La chambre de bain, ça va être une autre histoire. On a tout le rough installé. We have all the rough plumbing in. Now we just have to do a few things. In this space will be the water heater. Dans cet espace-là, il va y avoir la tank d'eau chaude. Donc, faut passer un trou dans le mur, moins de fun, mais il faut le faire. On va avoir le trou dans le mur là, et notre évier de chambre de bain va se retrouver ici. And our bathroom sink is going to be here. So again, we need to go down on as much of an angle as possible, and also an angle behind the toilet. So there'll be as I mentioned before, a little step out behind the toilet that will allow us to put all those pipes in and not have to worry and be able to run different angles. Donc, ça va nous permettre de, en arrière de la toilette, passer les pipes à un angle et être capable de descendre. Le réservoir d'eau grise ou eau sale se trouve directement en dessous de la toilette. So our black water tank or gray water tank or combined waste tank just happens to be right below the toilet. So that pipe is going to go from there, and down. It doesn't have to reach the one in the kitchen. Il n'est pas obligé de se rendre à la cuisine. One other thing we're going to be doing in the basement, because of that, we have a combined waste tank, a gray and black tank. A lot of people that have a single gray tank and a single black tank have a little valve that they can let the gray water drip if they want to in a campground that allows it. Donc, nous, avec le système, l'eau va domper juste là, la vie est belle. Dans des VR traditionnels, souvent, ils ont deux réservoirs. Un réservoir d'eau grise, un réservoir d'eau noire. Il y a des endroits qui permettent de domper l'eau grise sur le gazon. Donc, nous, pour s'y faire, on ne va pas passer par le réservoir. On va avoir une valve séparée que l'eau du robinet et l'eau de la douche, eux autres, on va les permettre d'aller sur le gazon. Mais l'eau du robinet de cuisine, pas du robinet, mais l'évier de cuisine, lui, il va toujours dans le réservoir. Deux raisons. Premièrement, il y a des résidus de bouffe là-dedans. Et c'est pas toujours joli d'avoir un petit bout de bléding à terre. Mais l'autre affaire, c'est aussi pour notre sécurité. On ne veut pas attirer des petits souris ou des insectes. Donc, ça, on va l'amener dans la tank. So, by having those valves, and we just have them on the bathroom sink and the shower. The kitchen one, we're going to keep separate, and it always goes into the tank. And the reason it always goes into the tank is simple. There's food waste, there's all sorts of things in that kitchen sink that we don't want to dump on the ground, and we don't want to attract rodents, and we don't want to attract insects. So by having that go in the tank, that's fine. The environmentally safe soaps we use and our toothpaste, not an issue. Today we're assembling the drainage system of the plumbing. We're using ABS pipe. In the US, it's a little harder to find in some areas. You're used to PVC. If you're using PVC, you need two types of glue, a primer and a glue. With ABS, we only have one. Donc, j'assemble le système de terrain. Pour nos amis aux États-Unis, eux autres, le ABS, c'est pas aussi courant qu'on a ça ici au Québec. Donc, eux autres, ils utilisent du PVC, c'est des pipes blanches. Et le PVC, il y a le désavantage que tu as besoin de deux appareils pour le coller, un primer et une colle. Tandis qu'avec le ABS, vous n'avez juste un. Pour ce faire, c'est simplement, on applique à l'intérieur d'un des deux moitiés, on le met ensemble, on le tient quelques secondes, puis c'est collé. So, for working with ABS, it's as simple as taking the glue, spreading it
all the way around inside the fitting, and then putting the next pipe in with a bit of a twist, and then it stays there. And we have a nice sealed joint. And we just keep going. We dry fit everything before, so we know that everything here works and everything fits the way it should. Now we're just assembling. Donc on a tout assemblé avant à sèche, avant de coller quoi que ce soit, pour s'assurer que tout rentrait, tout allait où c'était supposé d'aller. Là on sait que tout fonctionne, donc là on assemble. In order to connect the Hepvo to the ABS, we need to do a little bit of adapting. Pour brancher le Hepvo à du ABS, il faut adapter légèrement. The Hepvo is designed for a 1.5 inch pipe coming off a sink. Le Hepvo est fait pour aller avec un chose de robinet de 1,5 pouce. Nous autres, on veut l'adapter au ABS pour le mettre en angle comme vous avez vu. We needed to adapt it to the ABS because we're putting it on a bit of an angle. And the Hepvo has a flow arrow here. Ça, c'est la direction. And as long as you can either put it level or horizontal, or vertical, I should say, and anywhere in between. But as long as you don't put it this way, you're fine. So as long as the flow is going down, you're good. Donc, tant que la direction s'en va vers le bas, que ce soit des niveaux, que ce soit en angle, c'est correct. Nous, la raison qu'on veut le mettre en angle, c'est que l'autobus n'est pas toujours de niveau. Parce que si on avait mis ça de niveau, parfois l'autobus se penche, donc il serait dans la mauvaise direction. The reason we're putting it on an angle, 22.5 degrees, is sometimes the bus isn't exactly level, and we always want the water to go downhill. So by giving it a good shot down, we're good. These are standard compression fittings. And in the compression fitting, you have two parts. Ça, c'est un fitting de compression standard. Vous avez deux pièces. Vous avez une ring en plastique qui est utilisée comme lubrifiant. So this is a slip ring. It's a very hard plastic, and it goes in. And that just allows you to turn easier. Then you have the rubber seal. And you'll notice the angle to the rubber seal. The flat part goes against that washer that we just put in, and the conical part goes down and rests against here. Donc, le bout de plat va vers la rondelle qu'on vient d'installer, et le bout de conique va aller s'insérer ici, et le plus qu'on serre, le plus que ça va être scellé. So the harder we tighten it, the better it's going to be sealed. We also have a slip fitting on this end. Donc, on a un ajustement. Laisse-moi juste rentrer ça ensemble. Let me put this together quickly. If we ever have to remove the Hepvo to replace the bladder in it, we're able to simply
loosen this compression fitting here and slide the pipe up inside the other pipe. Donc, on peut simplement lousser ça et glisser la pipe en laiton vers le haut et en loussant ça après. Attends, on va serrer la pipe de laiton. So then we tighten it on the brass pipe, we loosen it on the Hepvo, and we can pull the Hepvo off of here. And then we have to start the procedure over again by putting the washers in. And just so you see how a Hepvo works, vous voyez comment un Hepvo fonctionne. C'est très simple. It's a very simple tool, but it works very well. It has a little silicone bladder on the inside. Donc, il y a un morceau de silicone à l'intérieur that's sealed on this side. And when you put water to it, or air in this case, it opens up and closes right back up again. Donc, ça rouvre et ça referme immédiatement. Donc, ça empêche les gaz de remonter. Et si vous regardez de l'autre bord, on voit qu'il est très bien fermé. Puis si j'essaie de souffler de ce bord ici, so you see how it's well sealed, and if I try to blow from this end, nothing. So the gases won't come back up. Inside. Show the picture. On n'avait pas collé les planches, mais elles sont un petit peu collées. Oh, on avait dépassé une couple de fois. So we weren't supposed to glue these ends on, but sometimes the glue seeped a little further than we thought it would. So we can see how well attached they are. On voit quand ils sont bien. Et toutes les autres planches partout, ça a été collé et cloué. Alors, bonne chance si ça vous tente de les démancher éventuellement. So he said, good luck anybody trying to take this bus apart in 20 or 30 years. They're all like this, but the whole thing is glued, not just a little bit of it. Next job, water heater. And that means putting a hole in the side of the bus. À la prochaine job, la tank d'eau chaude, et ça veut dire passer un trou dans le côté de l'autobus. C'est moins de fun, mais faut le faire. But we have to do it. So, this is where the inside of the cabinet lays, and we have a steel beam going across the bus here. So we're going to be placing the water heater below that steel beam. On a ici c'est la barre de l'armoire. La tank d'eau chaude va être dans l'armoire. Ici, on a un support en métal tout le long de l'autobus. Donc, on va placer la tank d'eau chaude sous ce support de métal-là. Mais pour commencer, il faut trouver exactement où le support de métal, parce que je veux accoter le réservoir d'eau chaude vraiment le plus haut possible sur ce morceau-là.
Donc, on va commencer avec un trou exploratoire. Une fois que je vais avoir coupé ça, on va être capable de prendre une scie sauteuse pour agrandir un trou. So I'm gonna, since we want the tank up as high as possible, I'm actually gonna go a little lower, drill an exploratory hole, and that hole I'm gonna put all the way through the bus. So we'll see it on the outside and the inside. And from there, I'll be able to determine, using the jigsaw, going up slowly till I hit the metal. Then I'll know where the top end of it is. Then I can draw a square here, and using the same hole on the outside, I'll be able to draw a square there and cut both sides. Because the jigsaw blade will not reach through all of this. It can go through part of it, but not the whole thing. So I'll cut the hole on the inside, then cut the hole on the outside using the same measures. Donc je vais l'utiliser, une fois que je vais avoir mon trou, je vais être capable de déterminer l'intérieur, l'extérieur et couper les trous des deux côtés parce que le mur est trop épais pour couper d'une shot. Ooh. Yes! On va faire le trou de l'extérieur pour la tank d'eau chaude. We're doing the hole from the outside because the outside is where we want it to be square. The other one's inside a cabinet. If it's a little bit off on the inside or looks a little off on the inside, it doesn't matter. On the outside, it does. Now, we know that this hole, we can go 2 inches up, and the square just happens to be 2 inches. I'm going to put the square parallel to this line and draw my line. And now that I have that one, just going to move the square over to the right distance there. Mark this line, the measurement that we need. Continue this one and go down. Where we need to go here. Donc, en utilisant l'équerre, je suis certain d'avoir le bon trou. Et que ce soit carré de l'extérieur. Ouais, c'est ça. Droit. L'intérieur, c'est en dedans de l'armoire. Si ça n'a pas l'apparence d'être d'équerre de l'extérieur, ça m'importe peu. De l'intérieur, je veux dire. Mais à l'extérieur, c'est très important. The job we all hate to do, cutting a hole in our bus. La job que tout le monde a y faire, couper un trou dans l'autobus. On l'a mesuré 2 fois, on est certain de notre emplacement, c'est le temps de couper. We've measured it twice, we're sure of where we're putting this. Now, unfortunately, it's time to cut. There we have it. The hole on the outside is done. Now we have our 4 corners established on the inside. We just have to go match those lines up. Là maintenant, on a le trou extérieur de fait. On a enlevé la mousse isolante. On sait où qu'on est rendu. On va avoir coupé l'intérieur. On a fait les 4 trous des coins. Donc on a rien qu'à aligner ces 4 trous-là et couper. La tank d'eau chaude devrait rentrer. And now we have a hole. Maintenant, nous avons un trou. Next step in our process, installing the water heater. As you can see, it's not a new water heater. We chose to get a used one.
La prochaine étape dans la construction d'autobus, c'est d'installer un chauffe-eau. Comme vous voyez, c'est pas un chauffe-eau neuf, c'est un usager, mais on n'a pas de trouble avec ça. This is an Atwood GEH 16 EXT. All that to say that it's a 10-gallon unit that runs both on electricity and water. Celui-là, c'est un modèle Atwood GEH 16 EXT, qui est une unité qui fonctionne aussi bien sur l'électricité qu'au gaz propane. Et quand vous le mettez sur les deux, donc gaz propane et électricité, ça donne l'eau chaude continue sans arrêt. One nice little perk of this particular unit, when you have the electricity and the gas on, it actually acts as an instant hot water heater. So giving us continuous hot water should we ever want to go through more than 10 gallons of water at a time. One modification that we're doing to this one, because the part that was on it was a little suspect, is changing this here. Une modification qu'on fait, c'est changer cette petite pipe-là. C'est une pipe en PVC, c'est fait pour avoir l'eau chaude, etc. Ça, c'est pas un trouble. Mais ces pipes-là, on n'est pas supposé de plier la pipe pour le premier 2 pouces. The big issue that I had with this is these pipes, you're actually not supposed to bend them for the first 2 inches. So this one was way too bent for what it needed to be. Celui-là, t'as beaucoup trop plié pour quoi qu'on voulait faire avec. And if you see here, the way the hose is coming out, it's crimped down on one side and up on the other. Si vous regardez comment la hose elle sort, elle est bien serrée un bord et lousse l'autre. Ce qui veut dire qu'elle a un stress qu'elle n'est pas supposée de subir sur elle. So to change that, what we've done instead is do it in PEX. So this is PEX designed for hot water, and it will carry the heat the way it's supposed to from the mixing valve to the cold water inlet without a problem. Celui-là, je l'ai fait en PEX. On part de l'entrée d'eau froide, ça va à une valve de mélange et la sortie d'eau chaude. Là. La valve de mélange, c'est pour prévenir avoir de l'eau trop chaude. The other thing that attracted us to an Atwood unit is the aluminum tank. The suburban units have a steel tank. Atwoods have an aluminum tank. Lasts longer. There's no need for an anode rod, but you still have maintenance to do. Cette unité-là, elle a un réservoir en aluminium, la marque Atwood. L'autre marque qui est bien populaire sur le marché, c'est Suburban. Suburban, il y a un anode dedans qu'il faut changer régulièrement. Donc, si vous avez une machine Suburban, vous suggère fortement de au moins une fois par année changer l'anode. If you have a Suburban water heater, I strongly recommend at least once a year changing that anode rod. Before installing our water heater, we decided to clean the tank. Avant d'installer notre chauffe-eau, on a décidé de nettoyer le réservoir. Donc, on l'a rempli de vinaigre. So we filled it with vinegar, which is the recommended thing to do. On let it sit overnight. On l'a laissé passer la nuit avec le vinaigre dedans. Et c'est pas trop jojo quoi que ça sort du là. Not exactly clean what's coming out of it. You can see here what originally came out. Vous voyez quoi qui a commencé à couler. Donc on va le laisser s'écouler. We'll let it drain out and then inspect it.
we had to install these cabinets and I've had to remove them. The reason I had to remove them, I noticed that the spacing between the upper cabinet and this molding here wasn't the same. On avait installé ces armoires-là et j'ai été obligé de les enlever. La raison d'être, j'ai remarqué que l'espacement entre la moulure et l'armoire, ça faisait un V. C'était pas droit. Donc, vu que ça, c'est notre point de référence, il faut se rallier à ça. Nous, on avait mis niveau au plancher. Alors, un autobus, il n'y a rien de niveau. Donc, quand on commence à construire un autobus, prenez-vous un point de référence et utilisez ça pour construire le reste de l'autobus. We had adapted this level to the floor, but in a bus, not many things are level and straight. So when you start a construction in a bus, make one reference point. That reference point in our case is the door frame over there, but once we reference that one, everything else gets referenced to it. And this cabinet, we referenced it to the floor, unfortunately, not to the door frame. So now we're going to reference it to the door frame. The IKEA cabinets that we're using are very easy to install. They use a rail system like this. So the rail system gets bolted to the wall, and then the cabinets go on. Les armoires IKEA qu'on utilise, c'est très simple. Il y a une barre ici qui est vissée au mur. Les armoires s'accrochent sur cette barre-là et par la suite, on les sécurise. What holds these cabinets in the IKEA system to that rail is these little plastic clips. Donc, quoi qui tient les armoires à la rail, c'est ces petits clips-là. Malheureusement, pour moi, c'est pas assez. As I mentioned before, a bus is a rolling earthquake. Comme je l'ai déjà dit, c'est un tremblement de terre sur roue, un autobus. Donc, ça, oui, ça les tient bien, mais on les ancre encore plus. Une manière de les ancrer, le comptoir est vissé solidement après l'armoire, mais on va visser le comptoir dans le mur aussi. Et en bas, j'ai des petits braquettes en L. Si on regarde dans la cuisine, on a fait un autre système. À cette hauteur-là, dans l'autobus, il y a une rail de structure de métal. Donc, on l'a vissé directement dans cette rail-là et on les tient là. Il y a la rail de IKEA qui est là, en arrière, mais on l'a sécurisé encore plus. So what we've done in the kitchen, that's a plywood wall. We can screw into it anywhere we want. This one, we have the metal rail that we screwed into the uprights of the bus, and there is a structural piece going the full length of the bus at this height. So we screwed into that structural piece and then into the cabinets. Again, the countertop will be secured to the wall. The countertop is secured to the cabinets. So there's a lot of interrelation of all the pieces to make them solid. Il y a beaucoup de relations entre toutes les pièces pour solidifier. Donc, on ne se fie pas sur une affaire pour tenir tout. On va se fier aussi, le comptoir va être vissé. Il y a plein d'affaires qui vont être vissées au mur, ou à la structure de l'autobus. Donc, tout devient une unité. So everything becomes one unit. So this rail, I've measured what we need. And that measurement is a 1/4 inch more. So I'll move this up a 1/4 inch, tighten it in, and then we'll measure it using a square. De toute façon, on va le mesurer en utilisant un équerre pour vérifier vraiment que c'est à sa place. So we're using our little square again. It had an accident, but Sylvie fixed it. L'équerre a eu un petit accident, mais Sylvie l'a réparé. So I went up just a little too much. Donc j'ai levé juste un peu trop. On va descendre au bout de la rail, puis tout va être correct.
And there we have it. We have kitchen cabinets. Eh oui, on a maintenant des cabinets dans la cuisine. We've assembled them. Actually, Sylvie and our daughter assembled them. I put them up with the help of my cousin, and Sylvie did a lot of other things to the cabinets, like put all the drawers together and put the drawers in the cabinets. Eh oui, on les a assemblés. Je remercie beaucoup ma fille, Valérie, qui m'a donné un vrai coup de main pour fixer les cabinets ensemble, les assembler. Le cousin à Yvan, qui est Sylvain, merci beaucoup d'avoir aidé Yvan à fixer ça au mur. Et j'ai fait plein de des petites choses. Yeah, so Sylvie put all the drawers together and put most of the handles on. Oui, l'assemblage des poignées, ça paraît simple, mais on s'est fait un petit bidule. Juste ça, ça m'a permis de jamais être obligé de mesurer à toutes les fois, mettre sur le bout du tiroir et fixer de toutes les poignées. Ouais. Les poignées. So all the handles were put on using that little jig that she made, and it allowed her to place all the handles in exactly the same spot. Now, one tool that you see us use a lot, but I don't think we've ever talked about, is this. C'est un outil j'ai utilisé, mais qu'Yvan utilise souvent. Je ne sais pas si on vous en a parlé, mais c'est un merveilleux outil que pas beaucoup de personnes connaissent. So on one side, I'm trying to do this with one hand, you have a drill bit that comes out of this. Et ça centre. So it centers perfectly in your hole. And then you can flip it around, put it in the other way, and now you have the driver. D'un côté, on a une mèche qui nous permet de vraiment percer le trou centré. Et de l'autre côté, on utilise la bite qu'on veut, l'adapteur pour l'étoile ou le carré, peu importe. Puis on peut utiliser la même drill dans une opération, on n'a pas besoin de changer de drill. And it locks into place so it doesn't come up. Ça se fixe ensemble, oui. C'est resté pris. So, coming at the end of the year, Christmas, we'd like to thank everyone for following us, commenting, talking to us, all sorts of things, stopping by for those that are in Quebec, and, or actually we had people from Quebec, Ontario, PEI, many places, stopping in, saying, seeing how the bus is coming along and helping us as well. Oh oh oh! On vous remercie beaucoup, c'est le temps de Noël, alors merci, joyeux Noël, passez des belles fêtes tout le monde. On remercie tous les gens qui passent nous voir, qui arrêtent de faire un petit stop chez nous, qui viennent de peu importe d'où. Ouais. On a eu de la visite de l'île du Prince-Édouard, de l'Ontario, du Québec. Stoppez, venez nous voir, arrêtez-vous, venez nous voir, ça nous fait plaisir de vous voir et passez une très belle fin d'année 2020, quand même que c'est très triste d'être isolé. And we'll see you in 2021. Et on se revoit en 2021.